Alors, sur notre revue géopolitique, hem, j'ai choisi, 3 sujets. Alors les sujets manquent pas comme d'habitude, hein, le monde est un petit peu en désordre, accentué. Bon, je sais qu'on a tous à nouveau le nez sur le fait que l'Autriche va, reconfiner, mais ça, comme ça devient vraiment du business as usual, les questions covid aujourd'hui, on va essayer de pas trop en parler. Bon, j'ai choisi donc, 3 sujets avec toujours cet aspect un peu de type de sujet. Le premier, c'est un sujet géopolitique large, un sujet pur, qu'on va suivre, dont on va pouvoir suivre les développements à l'avenir, un sujet très global. C'est l'initiative pour la démocratie de Joe Biden. Un deuxième sujet qui va être, hem, la, un sujet d'actualité pure, là, pour le coup, qui est, la reprise des incidents entre, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Bon, alors j'ai choisi ce sujet, je ne veux pas dire par facilité, parce que c'est pas du tout un sujet facile, mais il se trouve qu'en début de semaine, je suis intervenue à Grenoble sur, la géopolitique de l'Arménie. Puis le troisième sujet, qui est un sujet donc plus, personnel, plus méthodologique, pour vous expliquer la façon dont je travaille, c'est de vous faire un petit point sur, un travail de recherche qu'on a en cours sur le partenariat, franco-hellénique, partenariat franco-grec. Et je suis rentrée il y a, 15 jours d'une mission en Grèce et à Chypre pour essayer de comprendre quels étaient les tenants et aboutissants de tout ça. Et je dois dire qu'on a eu pas mal de surprises, donc ça me semble être un sujet aussi assez prometteur. Mais là, la dernière fois, on était peut-être un peu sec pour trouver les sujets de la prochaine fois, mais là, pas mal d'idées. Je crois qu'on a même déjà plus ou moins fixé avec, Simone ce dont on parlerait en mois de décembre. Notre deuxième sujet qui est l'Algérie et la France, hem, donc intitulé par, Simone «Temps de récupération» dans une métaphore footballistique, qui est tout à fait, adéquate puisque c'est une passion partagée. Il faut qu'on retrouve nos passions partagées, surtout, au niveau des sociétés civiles. Alors là, en 3 points. Premier point, est-ce que Emmanuel Macron a un sujet avec l'Algérie? Clairement, l'Algérie l'intéresse. Il a décidé que, c'était un sujet, historique et un sujet, politique, peut-être un peu moins un sujet géopolitique, mais un sujet historique et politique qui le concernait lui directement et dont il pouvait faire quelque chose. De part et d'autre, l'Algérie qui décide en représailles, de fermer son espace aérien aux avions français, ce qui peut leur poser problème. Alors là, je ne résiste pas. C'est notre problème à nous, c'est notre réflexion sur la guerre d'Algérie. Et on a ensuite, des grands gestes de correction nationale, qui sont faits par Emmanuel Macron, avec notamment, cette, ce remarquable discours, sur à l'occasion d'une commémoration pour le 17 octobre 1961 où Macron dénonce les crimes inexcusables pour la République. Attends, mon deuxième point, c'est de voir ce qui se passe dans la nouvelle dialectique franco-algérienne. Donc comme je disais tout à l'heure, on a une France qui est en perte de vitesse tendancielle comme partenaire, même si du point de vue économique, elle reste, 2e client, deuxième fournisseur. Évidemment, les aspects très importants de cette relation sont aussi, les migrations et la présence des Algériens en France, 1 communauté d'immigrés, alors, que je me souvienne le nombre de consulats qui étaient donnés par, l'ambassadeur, je crois que c'est 18 consulats algériens en France, c'est quand même, extrêmement impressionnant. Vieille, survivance de la guerre froide. Sur le plan économique, on est évidemment très concurrencé, bon, d'abord par les Chinois qui sont leurs premiers partenaires. On a, des pays comme, la l'Espagne et l'Italie qui se débrouillent très bien, avec, une approche plus PME et beaucoup moins, contrat d'État à État comme l'est la France, qui sera toujours sur des grands contrats d'infrastructure, des contrats pratiquement politiques. Mais ce qui est très important, c'est de voir que l'Algérie aujourd'hui, elle a surtout des nouvelles ambitions diplomatiques. Elle se voit comme, d'abord c'est une puissance régionale historique, qui a joué un rôle très important, comme vous le savez, dans le mouvement des non-alignés, pendant toutes les années 60 et 70. Hem,
les défis pressants de l'Algérie, c'est ce qui se passe au Sahel, c'est la Libye, mais c'est aussi un dossier très pressant, immédiat, qui est la dérive du dossier du Sahara occidental depuis que l'administration Trump a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. On a, des escarmouches récentes avec des morts algériens qui ont fait craindre une guerre, entre le Maroc et l'Algérie. Donc une Algérie Merci beaucoup Dorothée. Alors on a plusieurs questions, on va peut-être rester, sur l'Algérie pendant que c'est encore chaud. Alors il y a une question sur, les conséquences de la difficile relation entre les cellules diplomatiques de l'Élysée et celles du Quai d'Orsay. Hem, voilà, dans le dialogue et dans, la diplomatie avec l'Algérie. Merci beaucoup. Dernière question sur l'Algérie qui va concerner directement les collectivités, parce qu'évidemment en tant que collectivité, monter des projets de partenariat avec l'Algérie, c'est parfois compliqué. Du coup, comment pour ces collectivités-là faire? Est-ce qu'il vaut mieux passer par, le tissu associatif, que le niveau étatique? On voit que les relations sont parfois difficiles. Qu'est-ce que tu en penses?